Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je m'appelle Bruno Feillet, je suis évêque depuis 10 ans et depuis 2 ans seulement l'évêque du diocèse de Sées, en Normandie. Alors, c'est assez loin de Toulon. Et dans ce diocèse, il y a la ville d'Alençon où Saint Louis et Sainte Zélie Martin se sont mariés et où leur fille Thérèse est née. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de chance de vivre précédé par une famille sainte. Je ne vais pas dire une sainte famille parce que ça, le titre est déjà pris, mais une famille sainte, ça c'est sûr. Voilà, le pape et l'organisation des JMJ ont demandé à ce que sur cette deuxième journée, l'enseignement, la catéchèse porte sur l'amitié sociale. L'amitié sociale, c'est un terme qu'on trouve tout spécialement dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères et sœurs, cette encyclique qui fait suite à Laudato Si. C'est une encyclique de morale sociale, de même que Laudato Si n'est pas que sur l'écologie, mais l'écologie humaine intégrale qui tient compte des pauvres, et donc il y a une dimension sociale très puissante, ici aussi. Et le sixième chapitre de l'encyclique Fratelli Tutti s'intitule « Dialogue et amitié sociale » et je vais vous commenter ce chapitre à ma manière, bien sûr. Il y a sûrement beaucoup de bonnes façons de le faire. Enfin, j'espère que la mienne sera bonne. Et le pape François introduit ce chapitre avec la notion de dialogue. Et il le dit comme ceci au numéro 199 : « Entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible, le dialogue. » Et je vais essayer de développer ceci. L'amitié sociale entre les personnes, et plus largement entre les peuples, procède fondamentalement du dialogue. Et je lance mon chronomètre pour éviter de dépasser les 15 minutes d'intervention. Merci. Ce dialogue, ce n'est pas rien, et ce n'est pas la première fois que le pape François en parle. Ceux qui ont pu suivre l'actualité de son voyage en Égypte, au Caire, à l'université Al-Azhar, il a parlé du dialogue dans le cadre des relations interreligieuses, mais ça vaut bien entre Français et étrangers, entre les peuples, et même entre deux communautés religieuses qui ne se ressemblent pas beaucoup. Tout ceci, ça fait partie de critères très intéressants, et il en donne 3. Et je vous invite je vais les dire, et puis je vais les développer. Le premier critère, c'est le devoir de l'identité. Le second, c'est le courage de l'altérité. Et le troisième, c'est la sincérité des intentions. Je développe. Le devoir de l'identité. On ne peut pas dialoguer correctement si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas où on a nos pieds, si on n'est pas enraciné dans notre foi. Donc c'est extrêmement important de savoir où je suis, où sont mes repères. Sinon, vous ne savez pas dialoguer, vous n'avez pas de point d'appui pour avancer dans le dialogue et la rencontre. C'est Saint Pierre qui dit ça, que chacun puisse rendre compte de l'espérance qu'il habite. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de dire en 2 phrases pourquoi vous êtes chrétien, pourquoi vous êtes habité de votre foi au Christ, mais c'est important. Et il faut donc se former bien sûr comme on le fait dans une catéchèse, se former en église, dans la prière, dans l'écoute des homélies, dans le travail sur la parole de Dieu, etc. Et puis ne pas oublier que Dieu est notre principal formateur, puisqu'il est, il peut enseigner et révéler des choses aux simples et aux pauvres, alors qu'il les cache aux riches et aux puissants, parce que les pauvres, ils savent qu'ils sont pauvres, et ils ont le cœur ouvert. Et ils ne maîtrisent pas leur vie, donc ils n'ont pas peur de se laisser enseigner. Donc le devoir de l'identité, sachez où vous êtes. Puis il y a le courage de l'altérité. Et il faut du courage pour accepter qu'une autre personne que moi pense différemment de moi. Nous l'éprouvons, mais pour bien le comprendre, il faut savoir
regardez comme lui, il regarde la réalité. Parce que je peux toujours l'accuser de dire « mais tu ne vois pas comme moi je vois ». Bien sûr, mais est-ce que je suis capable de comprendre comme lui, il voit? Et si vous faites l'effort de rentrer dans un dialogue, il faut faire l'effort d'essayer de comprendre comment lui voit le monde. Quels sont ses critères? Moi, j'ai vécu 2 années dans une république islamique, en Mauritanie, je suis allé 8 fois au Maroc, je suis allé en Syrie, en Jordanie, au Liban. Donc, j'ai appris, en discutant, à voir comment les musulmans regardent le monde. C'est important, sinon vous ne dialoguez pas. Vous ne renvoyez que votre propre vision des choses. Donc, le courage de l'altérité, apprendre à se mettre à la place des autres. Depuis 1950, ça a été un grand effort intellectuel et spirituel d'accepter que dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a une partie de la vérité. Pour refaire très très brièvement l'histoire de la mission dans le monde, au début, les Européens, les Occidentaux ont pris les bateaux, ils sont venus un peu partout en Afrique, entre autres, et ils ont essayé de transmettre leur propre culture en demandant à ceux chez qui ils allaient de vivre comme eux. Puis petit à petit, deuxième étape, ils ont appris les langues et ils ont traduit la Bible dans les langues des populations qu'ils rencontraient. Puis, troisième étape, ils ont appris à reconnaître qu'il y avait des pierres d'attente, des parties de la vérité qui étaient déjà là, sur lesquelles ils ont pu construire et annoncer l'Évangile. Et aujourd'hui, quatrième étape, nous sommes capables de recevoir ce que l'Évangile a produit dans ces populations et qui nous aide. Le courage de l'altérité, ça peut aller jusque-là. Enfin, troisième et dernier point, c'est la sincérité des intentions. Est-ce que nous sommes sincères quand nous disons ce que nous disons? Ou est-ce que nous rusons, nous n'osons pas dire ce que nous voulons dire, nous essayons de piéger notre interlocuteur? Est-ce que notre oui, c'est oui? Est-ce que notre non, c'est non? Comme dit Jésus. Voilà. Et donc, il s'agit d'être sincère, d'être vrai. Et je préfère d'ailleurs le mot vrai au mot sincère. Je m'explique. Et vous allez le comprendre si je prends la réalité amoureuse. Quand quelqu'un est sincère quand il dit un « je t'aime », vous sentez bien que ça n'a pas le même poids que quand c'est quelqu'un qui dit « je suis vrai » quand je te dis « je t'aime ». Parce que la vérité d'une parole, elle s'inscrit dans un passé et elle ouvre un avenir, elle engage l'avenir. La sincérité, elle se résume beaucoup au moment où on dit les choses. On peut avoir des sincérités successives. Il est important d'être vrai. Ce n'est pas la même chose. Et Jésus, il dit bien « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et pas la sincérité et la vie. Ainsi, au numéro 202 de Fratelli Tutti, que je vais me permettre de citer, le pape François a une phrase très forte. Il dit ceci. Les héros de l'avenir seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine du dialogue pour la puissance, pour gagner du pouvoir sur les autres, qui pervertit parfois le langage. Les héros de l'avenir seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine et décideront de défendre avec respect un langage chargé de vérité, au-delà des avantages personnels. Plaise à Dieu que ces héros soient en gestation dans le silence au cœur de nos sociétés. Voilà, c'est un appel qu'il vous lance. Voilà, que vous sachiez défendre avec respect un langage chargé de vérité. C'est puissant, hein? J'avance un petit peu. Jésus lui-même n'est pas tombé dans tous les pièges qu'on a pu lui tendre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc chapitre 11, versets 28-33. Je vais vous rappeler ce passage de l'Évangile, tout à fait intéressant. Alors que Jésus circule dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire ?»
Jésus leur répondit, « Je ne vous poserai qu'une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Or, les pharisiens se faisaient par devers eux ce raisonnement. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais allons-nous dire des hommes ?» Ils redoutaient le peuple car tout le monde tenait Jean pour un vrai prophète. Alors les pharisiens, pour répondre à la question de Jésus, disent, « Nous ne savons pas. » On voit bien la sincérité de l'intention qu'il n'y est pas chez les pharisiens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond là? Il dit, bien moi non plus. Il ne dit pas, je ne sais pas. Il sait bien de quelle autorité il parle. Il ne ment pas, Jésus. Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Oui, c'est toujours intéressant de discuter comme ça. Et si vous repérez bien, donc Jésus ne ment pas, mais Jésus n'estime pas nécessaire de devoir la vérité à celui qui n'est pas prêt à en jouer le jeu. C'est-à-dire c'est trop faire, trop donner à un moment donné pour avancer dans la discussion. C'est intéressant, hein? Alors, c'est pas un mensonge, c'est dit, voilà, je ne peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas dans un dialogue vrai. Vous n'êtes pas dans un dialogue vrai. On n'est pas obligé de tout dire. Dans notre culture occidentale, vous le savez, il y a une passion pour la vérité. C'est une passion philosophique. Les Français, on a fait un bac avec un peu de philosophie ou beaucoup de philosophie, selon certains, mais c'est toujours la quête de la vérité. Et c'est parfois notre faiblesse. Et vous savez que certains pays pervertissent le langage de la vérité de telle sorte qu'on est perdu. On ne sait pas si ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas vrai. Et ils utilisent le mensonge comme un moyen de gouvernement ou comme un moyen de dialogue international. Donc on est à la fois fragilisé parce qu'ils utilisent notre goût pour la vérité, mais il ne faut pas quand même céder. Alors la vérité, elle ne se réduit pas non plus à la vérité scientifique. La vérité scientifique ne dit que l'ordre des choses, comment elles sont agencées les unes avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les chercheurs vont chercher dans telle direction plutôt que dans telle autre. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas la science qui dit qu'il faut faire ceci ou cela. La science dit comment faire, mais elle ne dit jamais pourquoi le faire. Et pour tout vous dire, je me souviens d'un dialogue assez fameux entre l'ancien cardinal de Paris, Jean-Marie Lustiger, et des journalistes, qui disaient que la raison, Jean-Marie Lustiger, le cardinal, disait « La raison n'avait pas pu empêcher le massacre de la Shoah. » Et même l'avait soutenu, puisque pour organiser le massacre de 6 millions de Juifs, il a fallu rafler des gens en quantité calculée pour des trains avec un certain nombre de wagons, avec de l'eau et du charbon pour faire tourner les locomotives et des chambres à gaz proportionnées au nombre de gens qui arrivent. Pensez bien que ça a été réfléchi. La raison n'a rien protégé. Elle s'est mise au service d'un cœur perverti. Donc la science, la vérité scientifique est nécessaire, mais elle ne fait que décrire l'agencement du réel. Il y a aussi les médias. Le pape François parle aussi des médias. Les médias sont très utiles et la liberté d'une presse, c'est extrêmement nécessaire dans un pays démocratique. Néanmoins, vous sentez bien qu'il y a médias et médias. Le média, c'est un canal qui transmet de l'information, mais l'information, quand bien même elle a été vérifiée, elle est aussi interprétée, commentée, et parfois elle est un peu détournée. Et donc il nous faut être vigilants. Il y a des journalistes très très rigoureux, d'autres un petit peu moins. Et certains, moi quand je suis interviewé, j'ai parfois l'impression qu'ils viennent chercher de quoi nourrir une thèse qu'ils ont déjà anticipée, ou d'autres qui viennent en quête de vérité pour savoir qu'est-ce que l'évêque pense ou qu'est-ce que ceci ou cela. Ce n'est pas tout à fait la même attitude. La recherche de la vérité, le pape François y insiste beaucoup au numéro 207, et je vous lis. Est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité qui correspond à notre réalité la plus profonde ?
Qu'est-ce que la loi sans la conviction acquise, après un long cheminement de réflexion et de sagesse, que tout être humain est sacré et inviolable? Voilà. Ça, c'est la vérité. Tout être humain est sacré et inviolable. Le pape François va lutter contre un certain nombre de fausses vérités. Et c'est parfois plus facile de dire ce qui n'est pas vrai que ce qui est vrai, ou de voir comment fonctionne la perversion de la vérité. Alors je me suis intéressé, à titre de détour, mais les détours c'est intéressant, comment fonctionne le diable. Vous êtes déjà intéressé à ça? Genèse chapitre 3. Première parole du serpent là, qui va voir Ève, et il lui dit ceci. Alors, dit-il, Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? Exagération, outrancière, il exagère. Et vous remarquerez que quand quelqu'un exagère outrageusement en face de vous, ou en face de quelqu'un, celui qui entend cette parole, il a du mal à répondre exactement la vérité, il a tendance à exagérer lui aussi, à être entraîné dans l'exagération. Et Ève n'échappe pas, si j'ose dire, à cette règle. Elle dit, mais non, Dieu ne nous a pas interdit de manger de tous les arbres du jardin, mais de celui qui est au milieu, il nous a interdit d'en manger. Et elle va ajouter, et dit toucher. Et vous savez que le grand critère des Juifs à propos de la parole de Dieu, c'est il ne faut rien ajouter à la parole de Dieu et ne rien retrancher. Et elle a ajouté un petit mot. Et alors le diable s'engouffre et au lieu d'exagérer, cette fois-ci, il ment. Parce que Ève, elle sait bien que si on en mange, on mourra sous peine de mort. Et le diable va mentir, il dit, mais non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, tout puissants. Alors, quelque part, le mensonge consiste à faire penser que Dieu est celui qui nous oppresse et que par l'interdit qu'il a mis dans le jardin, il nous empêche de grandir. Nous empêche de grandir. C'est terrible. Alors elle mange, les yeux s'ouvrent, elle en donne à son mari, les yeux s'ouvrent, et ils s'aperçoivent qu'ils sont tout nus, tout faibles, que le diable les a trompés. Exagération outrancière, mensonge. Parfois, il y a des manières de dire la vérité qui n'en sont pas. Par exemple, on dit un petit bout de la vérité. Alors le petit bout, il est vrai. Mais il faut le mettre dans l'ensemble général dans lequel ça se tient. Sinon, ça ne tient pas la route. Et donc là aussi, il faut être prudent. La vérité s'inscrit dans un ensemble et pas simplement un petit bout partiel. Il y a les tentatives de désarticuler la vérité de ce pourquoi elle est faite. Elle est faite pour la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. La vérité est pour la vie. Et si quelqu'un exige la vérité pour la mort, vous voyez bien qu'il utilise la vérité contre ce qu'elle veut au profond d'elle-même. Il y a un fameux débat avec un philosophe, Benjamin Constant, au début du XIXe siècle, qui accusait un autre philosophe allemand très célèbre, Emmanuel Kant, de dire il ne faut jamais, jamais, jamais mentir parce que c'est la ruine de la société, ce qui, par principe, est vrai. Mais alors, il avait trouvé un exemple terrible. Il disait, voilà, il y a un fou qui arrive chez vous. Non, il y a votre ami qui arrive chez vous. Il dit, cache-moi, il y a un fou qui veut me tuer. Alors, il cache son ami, et 2 heures après, le fou arrive, il dit, est-ce que ton ami est là? Mais il demande la vérité pour faire le contraire de ce que veut le fruit de la vérité, à savoir la vie. Voilà. Doit-on la vérité à celui qui veut faire le contraire de ce que veut la vérité? Intéressant, hein? Voilà, fameux débat. Enfin, le pape François dénonce souvent, et spécialement là, le relativisme, c'est-à-dire qu'il consiste à dire qu'il n'y a pas de vérité, que tout est relatif à soi, à son voisin, à son point de vue, mais il n'y a plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de bien et il n'y a plus de mal. Or, mes amis, il y a des choses qu'on ne peut jamais faire et qui, en aucune circonstance, ne trouvent une quelconque légitimité. Par exemple, on ne peut jamais tuer un innocent. Voilà, strictement interdit. On ne peut jamais violer une femme.
Il n'y a aucune circonstance qui justifie qu'on puisse passer à ce type de violence. Voilà. Il y a des vérités absolues. Voilà. Nous croyons, nous, que Dieu existe, que nous ne sommes pas notre propre origine, et que, quel que soit le mal que nous éprouvons, ça ne nous fait pas douter de l'existence de Dieu. Ça nous oblige à aller plus loin, plus profond, puisque Jésus lui-même est venu affronter ce mal. Il n'est pas venu l'expliquer, il est venu l'affronter et manifester que ce n'était pas la porte ouverte au péché que d'être affronté au mal. Bon, j'insiste pas. Et je finis, à propos de cette recherche sur la vérité, sur quelque chose de très étonnant que le pape François utilise dans ce 6e chapitre, c'est qu'il cite notre devise nationale. Alors là, je suis resté assis. Il dit « Les rêves de liberté, d'égalité et de fraternité peuvent rester de pure formalité s'ils ne sont pas effectivement pour tous. » C'est au numéro 219. Alors, un petit mot sur notre devise nationale. Vous savez comme moi qu'en 1789, au moment de la Révolution, c'était « la liberté ou la mort ». Puis 2 ans après, ça a été « la liberté et l'égalité ». Et en 1848, on a rajouté la fraternité. Et on en est resté là. Et c'est assez intéressant, parce que la liberté, c'est la force invincible qui rencontre dans l'égalité l'obstacle insurmontable. Vous ne pouvez pas articuler les deux. Et la fraternité, et non pas la solidarité, la fraternité qui est source de la solidarité, elle met de l'huile dans les rouages. Elle met de l'huile dans la vie. Et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on a une belle devise, même pour des chrétiens. Si on garde l'articulation des trois comme 3 pointes d'un triangle, entre la liberté, l'égalité et la fraternité, vous avez un espace de vie. Tant que vous restez à l'intérieur, vous avez une chance d'avoir une vie sociale, de l'amitié sociale. Pourvu que vous n'absolutisez pas l'un des trois. Si de la liberté, vous faites le libéralisme, vraiment votre cœur de vie, vous asséchez votre affaire. Si de l'égalité, vous faites de l'égalitarisme, comme le seul point, ça ne tient pas la route. Si de votre fraternité, vous en faites un communautarisme, ça ne va pas plus. Et chaque fois, les 2 autres éléments de la devise protègent le 3e de son excès. Bon, ce n'est pas l'évangile, mais n'empêche qu'il y a des choses là-dedans qui méritent d'être cultivées et entendues. Le pape François nous y invite. Alors, il ne dit pas que c'est la devise nationale. Il a peut-être été conseillé par un Français pour écrire ça, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, dit-il, par conséquent, un pacte social réaliste et inclusif doit être aussi un pacte culturel qui respecte et prenne en compte les diverses visions de l'univers, les diverses cultures et les divers modes de vie coexistant dans la société. Alors, il s'agit de travailler ensemble. Alors je finis en vous donnant une attitude spirituelle en 3 points qui nous permet de garder ce dialogue et cette amitié sociale. Il faut cultiver la bienveillance. C'est saint Ignace de Loyola qui dit ça. Accueillir avec bienveillance celui qui parle, lui faire crédit d'un intérêt pour la vie et d'une porte d'entrée sincère et vraie. Et donc, ça veut dire, 2e point, qu'il faut sauver la proposition. Si elle est maladroite, il faut quand même essayer de sauver la proposition, c'est-à-dire voir le meilleur dans ce qu'il y a. On a peut-être des oreilles de super spécialistes en théologie, en liturgie, en droit canon, en je ne sais quoi, et l'autre, il n'en a pas beaucoup du vocabulaire. Il convient, nous, de chercher qu'est-ce qu'il a voulu dire de bien et de vivant pour lui, et peut-être pour nous. Enfin, il faut admettre qu'on peut quand même vivre les uns avec les autres, même si certains désaccords demeurent. C'est possible, et on n'est pas obligé de se faire la guerre pour autant. Voilà, je vous remercie, j'ai dépassé un petit peu mon temps, et je vous propose que vous puissiez poser des questions. Moi, je vous en prie.